Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au programme de Walf TV FM. Votre émission Action 7 revient aujourd'hui, comme chaque semaine, donc, sur les faits saillants de l'actualité nationale et internationale. Aujourd'hui, donc, nous avons choisi de revenir sur le règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui a été changé donc, cette semaine, avec donc, ce règlement intérieur qui modifie certaines dispositions, notamment donc, la durée du mandat du président de l'Assemblée, qui est maintenant fixée à 5 ans. Avant, c'était 1 an renouvelable. Nous allons aussi revenir sur... ce règlement aussi concerne le nombre de députés qu'il faut pour former un groupe parlementaire. Avant, il en fallait donc juste 10. Maintenant, le règlement antérieur fixe donc le nombre de députés pour avoir un groupe parlementaire à 15. Alors, ensuite, un député qui quitte son groupe parlementaire ne peut plus en rejoindre un autre. Alors, quel calcul se cache derrière ces modifications? D'aucuns estiment qu'il y a véritablement des calculs politiques derrière cela. Ensuite, nous allons parler aussi du mandat du président de la République. Comme vous le savez, il a accordé une interview en journal français, Le Figaro notamment, et en affirmant que désormais, il va remettre donc la question, soumettre la question, donc demander l'avis du Conseil constitutionnel. Avant, maintenant, c'était d'abord l'Assemblée nationale, donc a estimé que ce mandat pouvait être réduit par l'Assemblée nationale. D'autres estimaient que ça pouvait passer par un référendum. Le président lui-même avait fixé la date du référendum en 2016. Maintenant qu'il demande l'avis du Conseil constitutionnel, alors à quelle décision maintenant se fier? Voilà la question que l'on se pose. Et pour terminer cette émission, nous allons aborder la question donc de la confection frauduleuse, entre guillemets, des cartes d'identité et cartes d'électeurs dans certains coins de Dakar et même dans les régions. Alors pour parler de tout cela, nous avons invité sur ce plateau, comme d'habitude, un journaliste. Et aujourd'hui, nous avons choisi d'inviter un autre membre de la société civile. Il s'agit de Pape Latir Faye. Il est le coordinateur du mouvement pour la justice, le patriotisme et la vérité. Pape Latir, bonjour. Oui, bonjour, M. Diop. Alors, avec lui, nous avons invité un journaliste. Il s'agit de Mademba Ramatadia. Il est le secrétaire d'édition, rédacteur en chef de Direct Info. Mademba, bonjour. Bonjour, Georges. Alors, Pape Latir, vous avez suivi l'actualité cette semaine avec donc, la modification du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Vous, au niveau de la société civile, quel commentaire en faites-vous? Ou bien quelle lecture avez-vous de ce changement-là? Tout d'abord, M. Diop, permettez-moi de vous remercier bien pour cette invitation. De transmettre en fait toutes mes salutations et toutes les salutations en tout cas du mouvement pour la justice, le patriotisme et la vérité, notamment tous les militants de la justice et les partisans de la vérité, au président directeur général, à l'ensemble des téléspectateurs et auditeurs, à l'ensemble des Sénégalais, l'ensemble des Africains, panafricanistes, de l'intérieur comme de l'extérieur. Alors, cette question quand même qui interpelle tout un chacun, je pense, au-delà même de la société civile, parce que nous sommes au mouvement panafricaniste bien sûr, mais quand même, je pense que tout un chacun se doit tout simplement de donner son appréciation par rapport à une pareille question. Bon, soulignons le fait du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. À un moment donné, j'étais même tenté de dire, alors, il s'agit du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Suis-je député ou non? Mais la moi que j'ai toujours posé, et j'ai posé ça la dernière fois que j'étais ici, dans vos locaux, j'ai dit, alors ces députés-là n'étaient pas des députés du peuple sénégalais, il faut être sérieux. C'est des députés de listes bien confectionnées et des chefs de partis politiques. Ça a toujours été comme ça depuis 1960 à nos jours. Donc c'est le mode de scrutin qui pose problème. Dès l'instant qu'on a choisi, parce qu'en fait je vais certainement y revenir, en fait, quand il s'agit d'élections en tant que telles, il y a deux phases en élection. Il y a ce qu'on appelle la phase qu'on appelle la sélection et l'autre phase qu'on appelle l'élection. Je pense si la sélection n'est pas plus importante, elle est aussi importante que l'élection en tant que telle. Alors, pour parler du règlement intérieur, j'ai été déçu quand même de constater cela, mais je pense que cela entre dans la logique tout simplement de ce qu'on appelle la politique au niveau de ce pays. Parce qu'on a tendance à entendre partout à travers le monde, partout dans les grandes démocraties, que les hommes passent, les institutions demeurent. Mais malheureusement au Sénégal, et on est vraiment désolé de devoir le dire, au Sénégal, ce sont tout simplement les hommes qui restent et ce sont tout simplement les institutions qui passent. Les institutions passent, les hommes demeurent. Malheureusement, c'est ça. Alors, pour garder un militant qui n'est pas des moindres, je pense le militant Moustapha Niasse, ainsi que tout simplement tout son appareil quand même, je pense que ça a été à la base tout simplement de cette loi. Cette loi qui n'en demeure pas moins qu'une loi tout simplement politique et politicienne. Parce que tout simplement, j'ai été déçu d'entendre, en fait, dans un premier temps, on pouvait même dire alors le nombre de députés pour former un groupe parlementaire peut passer de 10 peut-être à 20. Moi, ça me laisse ni froid ni chaud. Mais ce qui me dérange dans cette loi, c'est tout simplement qu'on veuille me dire, alors,
si un député quitte un groupe parlementaire, qu'il ne puisse pas tout simplement en rejoindre un autre. Il doit tout simplement être un non-inscrit. Ça pose problème. Disons si 50 députés aujourd'hui quittaient la mouvance présidentielle, sinon même si les membres de l'opposition décidaient aujourd'hui de rejoindre la mouvance présidentielle. Alors 50 députés d'un côté, peut-être 12 de l'autre côté, sinon 10. Alors on va me dire, tous ces 50-là, sinon ces 12-là, seraient tout simplement des non-inscrits. Ça pose problème, surtout dans une démocratie quand même, qui, dans un Sénégal qui demeure ni plus ni moins qu'une vitrine tout simplement de la démocratie sénégalaise. Donc, quand il s'agit du mandat du président de l'Assemblée nationale qui passe de 1 an à 5 ans. Maintenant, c'est fixé à 5 ans. À 5 ans. Bon, je pense que ça, c'est une injustice quand même, qu'on dirait qu'on a réparé, mais moi, ce n'est pas mon point de vue. Parce que je pense que tous les députés ont été élus au même titre. Je réitère qu'ils ne sont pas des députés du peuple sénégalais. Ça, je le réitère et je le dis. Parce que c'est tout simplement le mode de scrutin qui pose problème. Quand on va me demander quand est-ce que ces députés-là seraient députés du peuple sénégalais, là, je dirais, j'apporterai la réponse. Mais je dis tout simplement, c'est tout simplement injuste vis-à-vis des autres députés. Parce que je me souviens, il y a un qui a remué sur la terre pour dire qu'il voulait être président. Peut-être il a renoncé, il n'a pas renoncé. Mais plus important, je pense, un député n'en demeure pas moins qu'un député. Donc, si quelqu'un veut être là durant toute la législature pendant 5 ans, bon, on peut être pour, on peut être contre. Mais dans ce cas précis, il s'agit de 2 ans, en fait, parce que les élections législatives vont se tenir tout simplement en 2017. Donc, en principe. Normalement, c'est ce que disent les textes, normalement. Mais je dis dans ce cas de figure. Donc, c'est 2 ans pour le président de l'Assemblée nationale actuelle. On peut se demander pourquoi il a accepté, pourquoi il n'a pas accepté. Mais plus important, moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas cela. Ce qui m'intéresse, je voudrais bien aimer, surtout, en fait, quand on parle d'un jeune président comme le président Macky Sall quand même, je pense que ceci n'est pas en son honneur. Je pense qu'on devrait tout simplement retourner à l'orthodoxie qui voudrait que dans les grandes démocraties, que quelqu'un puisse quitter un groupe parlementaire, créer peut-être un autre groupe quelque part pour pouvoir apporter beaucoup plus de réponses tenaces tout simplement, surtout aux aspirations du peuple, parce que jusqu'ici, l'Assemblée nationale ne traite pas des véritables questions, des véritables aspirations du peuple sénégalais, mais tout simplement de problèmes politico-politiciens. Mademba, est-ce qu'on pourrait voir des calculs politiques derrière cette réforme ou bien ce nouveau règlement intérieur de l'Assemblée nationale? Bonsoir, chers téléspectateurs, bonsoir mon co-débatteur et bonsoir vous aussi, Georges. Bon, par rapport à cette modification du règlement intérieur, la loi a été votée et elle concerne singulièrement le mandat du président de l'Assemblée nationale qui est à 5 ans. Ça, il n'y a rien à en dire. Donc ça entre dans le cadre normal de ce qu'on pourrait appeler l'orthodoxie et puis la préservation de la stabilité de l'institution que représente le président de l'Assemblée. Maintenant, il y a un autre domaine aussi où on n'a rien à nous reprocher par rapport à la parité. Donc la parité aussi, il n'y a rien à redire selon moi. Sur cette. Maintenant, en ce qui concerne la limitation, ce qu'on pourrait appeler la réduction de la liberté d'expression, parce que quand vous empêchez à quelqu'un d'entrer dans un groupe parlementaire et le groupe parlementaire a des avantages, un temps de parole, vous êtes en train de réduire pour une certaine partie des parlementaires leur temps de parole. Quand on réduit un temps de parole, on est en train de réduire sa liberté d'expression et d'association. Donc, sur ce registre précis, je crois que ce qui s'est passé, on est en train d'enterrer l'opposition parlementaire. Parce que vouloir leur fixer une barre pour laquelle vous êtes sûr qu'ils ne pourront pas atteindre ça, c'est vraiment constituer pour un obstacle. Maintenant, quand on réduit la liberté d'expression et d'association dans une assemblée, qui est un cadre par excellence, où l'opposition et les autres acteurs politiques puissent s'exprimer, ça me paraît extrêmement grave. Donc, c'est une chose qui n'est pas à magnifier, qui est à dénoncer et qui représente aussi une manière de faire en sorte que le pouvoir oppositionnel
n'ait pas assez d'espace pour s'exprimer. Madame, certains avaient prévu, d'ailleurs, avaient prédit l'éclatement de Benno Bokk Yakaar, vu que beaucoup de députés de cette coalition, en tout cas certains d'entre eux, avaient rejeté ou bien avaient refusé de voter cette loi. Malheureusement, bon, ou bien heureusement, fort heureusement pour eux, alors la coalition est restée là, même si on constate par ailleurs que des députés comme Mamadou Lamine Diallo, en tout cas, ont quitté Benno Bokk Yakaar, et que d'autres qui sont restés ont quand même refusé de voter la loi. Il y a ceux qui sont restés qui ont refusé de voter et d'autres ont quitté. Mais leur problème, c'est qu'ils n'ont pas assez de marge de manœuvre pour s'épanouir. Même si vous quittez ce groupe parlementaire, où est-ce que vous irez? Vous serez un non-inscrit, et un non-inscrit n'a pas droit au chapitre. Donc vous voyez ce que cela pose problème. Mais si on y regarde de très près, la coalition est en train de partir en lambeaux. Même si dans la réalité, il y a dans la forme, il y a une unité de façade qui est là, mais si on observe cas par cas, par exemple au Parti socialiste, il y a une certaine... Le top management dirigé par Ousmane Tanor Dieng, Aminata Mbengue Ndiaye, Serigne Mbaye Thiam et Wilane sont dans le pouvoir. Il y a une certaine... des socialistes aussi qu'on pourrait cataloguer dans l'opposition. C'est l'opposition au sein de la mouvance présidentielle. Incarné par Khalifa Sall, Aïssata Tall Sall, bon, Idrissa Diallo, le maire de Dalifort, et dans une certaine... La députée Barthélémy Dias. Donc, maintenant, au niveau de la LD, on voit que Mamadou Ndoye, chaque fois qu'il a l'occasion, jette des pierres dans le jardin du président Macky Sall et dans son régime. Maintenant, il y a, à côté de Mamadou Ndoye, il y a Khoudia, la ministre Khoudia, qui n'a pas eu d'état d'âme pour faire limoger son directeur de cabinet, qui critiquait l'envahissement familial du président Macky Sall du pouvoir. Donc, tout ça. Maintenant, du côté du PIT, on voit de temps en temps Ibrahim Sen qui lance des pics acerbes contre le régime de Macky Sall. Il y a Ahmad Danso, malgré sa sortie jugée inopportune et inélégante de parler, c'est en fin de compte rétracté pour se deviner et adouber Macky Sall. Donc la coalition, elle n'est que de façade, et je crois que ces jours sont comptés. Même si on essaie de colmater les brèches, mais il y a problème là-dedans. Il y a problème. Alors, Pape Latir, l'autre jour, avant-hier, en tout cas, on a vu les députés de l'opposition, l'opposition parlementaire, qui a écrit une lettre à Moustapha Niasse pour lui demander de reprendre ce vote-là, puisque selon eux, le vote a été un peu truqué, parce que le nombre de votants, les résultats qui ont été publiés ne sont pas conformes à la vérité. Alors, êtes-vous d'accord? Est-ce que vous êtes de cet avis qu'on refasse encore ce nouveau vote? Merci encore, M. Diop, et merci. C'est toujours un plaisir de rencontrer encore mon frère. En fait, je l'appellerai mon captif, M. Dia. Les jeunes me tuent un peu, mais il va falloir prendre votre part. Mais juste pour revenir sur cette question, je pense ce qui se passe actuellement au niveau de l'Assemblée nationale, je pense ça n'intéresse pas le peuple sénégalais. Et par voie de fait, ça ne doit pas m'intéresser. C'est vrai, ça m'interpelle parce qu'une position intellectuelle doit en sortir. Je veux dire par là, alors, des gens, des gaillards qui se rencontrent au nombre de 150. D'ores et déjà, en fait, j'ai dit que même leur véhicule, ils devaient accepter tout ça. Ils devaient refuser de prendre ça, vu le montant qui a été, en tout cas, dégagé pour ces privilèges, ainsi de suite. Ces différents privilèges, je veux dire. Alors, si ces gens-là se retrouvent dans un vote et que des gaillards décident tout simplement de quitter l'Assemblée nationale, j'ai entendu mon frère cousin, pour qui j'ai beaucoup d'estime, Maître El Hadji Diouf, dire qu'alors, au moment du décompte, il était chez lui. Pour le jeune, je ne sais pas. Bon, on peut avoir... Et lui, il menace de porter plainte contre le président de l'Assemblée nationale, qui est responsable de ce décompte mal fait. Ah, d'accord. Donc, la première chose d'abord, c'était de dire, alors, quelle était sa position par rapport à un tel projet. Parce que je pense porter plainte contre... le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Moustapha Niasse, je pense que ça n'a pas beaucoup d'impact positif, tout simplement sur le fonctionnement de l'État, sur le fonctionnement, surtout sur les aspirations du peuple. Parce que normalement, le député doit être tout simplement un député du peuple. Si le député est à l'Assemblée nationale, je pense que tout ce qu'il va dire doit entrer tout simplement dans le bon fonctionnement, dans le bon déroulement, sinon dans tout simplement l'accomplissement tout simplement des aspirations du peuple. Si certains décident
entre-temps, de sortir de l'Assemblée nationale, d'aller chez eux pour, je ne sais pas, couper les chaînes, je pense qu'ils vont devoir tout simplement répondre de cette responsabilité. Mais je veux juste dire, c'est ignominieux quand même que de constater que devant des règles simplement mathématiques, que l'Assemblée nationale puisse déroger tout simplement à un petit calcul comme ça. Mais si je pense quelqu'un se devait tout simplement de porter plainte sinon du dessus de l'Assemblée nationale, ça devait être fait depuis très longtemps parce que l'Assemblée nationale normalement ne doit pas être reconnue. Pour la bonne et simple raison, interpellons tout simplement le nombre de députés qui avaient voté, qui étaient à l'Assemblée nationale. À un moment donné, on a entendu 151 députés. Ne serait-ce que cela, tout simplement, aller ramasser l'Assemblée nationale comme un château de cartes. Mais les gens ne sont pas sérieux dans ce pays. C'est ce qui me dérange. Je m'excuse, en fait, je parle de cela, de mes interlocuteurs. Je ne parle pas des responsables, ainsi de suite. Mais je dis tout simplement, porter plainte contre le président Moustapha Niasse ou non, faire le décompte encore, ça nous mène nulle part. Ça ne fera qu'occuper tout simplement l'espace médiatique, l'espace public, et tout ce qui se dit à l'Assemblée nationale actuellement n'intéresse pas le peuple sénégalais. Parce que à l'Assemblée nationale n'engage pas le peuple sénégalais. Ça, j'ose le dire. Parce que les gens s'attardent sur des questions quand même qui auraient pu être résolues en une seconde. Alors, le mandat du président de l'Assemblée nationale aurait dû être réglé depuis le départ. D'aucuns ont choisi tout simplement de jouer. Arrivé à ce stade, je pense, les choses urgent présentement. Et à la place du président Macky Sall, je me tournerai vers le peuple sénégalais. Je demanderai au peuple sénégalais, en tout cas, de me réitérer tout simplement ses aspirations et non d'attendre que des députés, des gens qui se disent députés du peuple et qui ne sont que députés de leur propre poche, viennent tout simplement nous dire qu'il faut annuler. Il n'y a rien à annuler. Il faut laisser les choses telles qu'elles sont parce que en amont comme en aval, ça ne nous sert absolument à rien, ça n'intéresse pas le peuple. Voilà, c'est ça le fait de demander encore l'annulation du vote, une cause perdue d'avance pour l'opposition? Bon, je crois que bon, ils sont dans leur propre droit. Bon, c'est normal quand on voit des anomalies, qu'on les dénonce. Si on peut y trouver une solution pour les rectifier, qu'on le fasse. Maintenant, par rapport à cette question, bon, si on se fie aux déclarations des députés comme Samba Bacheli, il a eu à dire que les failles ont été constatées en commission technique. Parce que lors de la commission technique, il y avait des députés étaient là-bas présents, mais ils n'avaient pas une voix délibérative. Ça veut dire qu'ils ne pouvaient pas voter. Mais on les a fait voter. Donc ça, c'est le premier problème. Deuxièmement, le décompte, quand on interroge l'histoire de l'Assemblée nationale, on se rend compte qu'on voit rarement une centaine de députés présents à l'Assemblée nationale. Donc, quand on nous fait croire qu'il y avait 140 députés ou 150 qui ont voté, 140 qui ont voté, etc., cela pose problème. 4 ont voté contre, 4 sont abstenus. L'essentiel, c'est que le problème est là, il faut l'affronter et l'opposition est dans son bon droit pour le faire. Et maintenant, quelle sera l'issue de cette question? Là est l'interrogation. Voilà, pour ceux qui nous suivent à la radio, vous êtes entré donc à votre émission Actu en 7 qui reçoit aujourd'hui Mademba Dia, il est rédacteur en chef de Direct Info, et Pape Latir Faye, le coordinateur du mouvement pour la justice, le patriotisme et la vérité, donc un mouvement de la société civile. Nous allons donc passer donc à la deuxième actualité pour parler donc du mandat présidentiel. Comme vous le savez donc, ce mandat, au départ, on parlait. Le président avait pris l'engagement de le réduire, Pape Latir. Alors, maintenant, c'est les voies et moyens pour passer à l'acte. Et récemment, donc, dans une interview accordée à un journal français, Le Figaro, il a dit qu'il va donc solliciter l'avis du Conseil constitutionnel. Alors, vous, votre avis à vous? Mon avis quand même, comme je dis, c'est l'avis toujours des militants de la justice, des partisans de la vérité. Donc je me veux tout simplement de dire les choses telles qu'elles sont. Donc l'avis de beaucoup de Sénégalais. Je le pense bien, je le pense bien. Bon, je dis tout simplement que par rapport à une telle question, nous avions écrit depuis très longtemps que ce qu'il fallait faire, que le président savait d'ores et déjà qu'il était élu et qu'il a prêté serment sur, en fait, pour un mandat de 7 ans. Alors, pour changer cela, qu'est-ce qu'il a fallu faire? Sinon, qu'est-ce qu'il fallait faire? D'abord, le président devait tout simplement accepter de démissionner au terme de 5 années, ce qui est irréaliste.
et non réaliste, en tout cas pour qui connaît le Sénégal. À côté de cela, on pouvait intervenir par voie parlementaire, sinon par projet de loi, ça veut dire émanant de la présidence de la République, sinon par proposition de loi émanant de l'Assemblée nationale. Sinon, ce qu'il fallait faire, tout simplement, c'est par voie référendaire aller vers le peuple. Mais je pense qu'il va falloir lever... Il est prévu un référendum en 2016. Effectivement, je pense qu'il va falloir lever une certaine équivoque par rapport à cette question. Je pense que si le président se dit qu'il va tout simplement commencer encore soumettre la question au Conseil constitutionnel. Je pense du point de vue du droit, s'il veut rester dans son jardin à lui, parce qu'il se veut républicain, il l'a dit, il se veut républicain, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Parce que qui est-ce qui est habilité tout simplement à traiter de telles questions? M. Faye peut bel et bien donner son avis, mais son avis demeure son avis. M. Diop peut faire autant et M. Diop aussi peut en faire autant. Tous les juristes de ce pays peuvent dire leur position. Mais je pense que ce qui est normal dans une démocratie. Alors, je me désole devant le fait qu'à ce jour, même, qu'on ne sache pas la durée du mandat présidentiel, sinon la date des élections, de l'élection présidentielle, c'est déjà une désolation, mais quand même cette désolation n'a pas été causée par le président Macky Sall, ça a été causé depuis tout simplement ce que j'avais appelé tout simplement le boycott de l'Assemblée nationale. C'est ce qui a déréglé le système démocratique du Sénégal. Mais pour revenir, je pense que aujourd'hui, il serait irréaliste de dire au président tout simplement de démissionner au terme de 5 ans. C'est pas possible. Pour qui connaît en fait le financement même des élections au niveau du Sénégal. Si le président démissionne, alors pour 60 et 90 jours, la deuxième personnalité de l'État du Sénégal devra assurer l'intérim entre 60 et 90 jours. Mais là, une question encore se pose. Parce que je dis très bien, prions pour le président Macky Sall pour qu'il soit là et en bonne santé. Parce que si jamais par malheur que cela n'arrive pas, c'est un bon serré, je prie pour lui, ça va forcément passer. Je dis, si par malheur quelque chose arrivait au président Macky Sall, nous plongerons direct dans la guerre civile. Parce que beaucoup de gens pensent, et je défie tous les juristes de ce pays, ceux qui disent que la deuxième personnalité de l'État du Sénégal, c'est le président de l'Assemblée nationale. Je ne veux pas citer, parce que comme l'autre disait, les grands hommes discutent idéologie, les hommes moyens discutent idées, les petits hommes discutent hommes. Il ne s'agit pas de souligner M. X ou Y, mais je dis tout simplement la deuxième personnalité de l'État du Sénégal. Aujourd'hui, n'est pas le président de l'Assemblée nationale, demeure le président du Sénat. Parce qu'on ne peut pas se réveiller. Alors, on a parlé du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif et du pouvoir judiciaire. Comment peut-on se lever comme ça? Par main levée, on enlève le Sénat. Ce que dit la Constitution. Et jusqu'ici, ça n'a pas été enlevé. C'est que c'est le président du Sénat qui demeure la deuxième personnalité de l'État. Donc, pour éviter au Sénégal... Même si le Sénat n'existe plus. Même si le Sénat n'existe plus, mais son président existe virtuellement. Et nous savons d'ores et déjà que même la vice-présidence de la République existe virtuellement, même si c'est virtuellement. Alors, donc, quand il s'agit de ce mandat, je pense que le président Macky Sall se veut, en tout cas républicain, comme il l'a dit, et je pense, dans ce sens, je vais aborder... Je vais être un peu redondant et répétitif sur ça, mais je me dois tout simplement d'accepter cette position parce que ce n'est que le Conseil constitutionnel habilité à faire le choix. Parce que si jamais le président dit qu'il démissionne, alors nous allons plonger certainement dans la guerre civile parce que beaucoup de gens m'écoutent et ils savent de quoi je parle. À côté de cela, on ne peut pas se réveiller du jour au lendemain et dire alors on va tout simplement organiser des élections. Ça ne se passe pas comme ça. Aller vers le peuple. Le peuple n'a pas pris l'engagement de réduire le mandat du peuple sénégalais. J'entends beaucoup de candidats. Malheureusement, moi je n'aime pas trop le débat qui porte sur le calendrier. Parce que le calendrier a été défini par le peuple sénégalais. Le peuple sénégalais majoritairement a élu un président, en tout cas par suffrage exprimé à 65%. D'ores et déjà, moi j'avais déjà accepté les 7 ans. Ce que le président a dit, cela n'engage que lui. Mais je dis d'ores et déjà. Alors, dans cette question, ce qui m'intéresse, les gens parlent dans ce pays malheureusement d'agenda, du moins de calendrier. Surtout les acteurs politiques, ils ne sont intéressés que par le calendrier. Calendrier, élection, quand, pour qu'ils puissent tout simplement bouffer les deniers publics. Mais jamais ils vont nous montrer leur agenda. Moi, j'aurais bien aimé entendre quelqu'un me dire, alors en 2017 ou en 2019, voici ce que je vais faire. Je vais mettre un terme au plan sénégalais émergent. Comment est-ce que je vais y arriver? Sinon, je vais continuer ça. Si je dois continuer ça dans la même logique que le président Macky Sall, mieux vaut le laisser sur place. Alors, donc, que les gens nous parlent de leur agenda, qu'ils arrêtent tout simplement de nous parler. Ils attendront peut-être la campagne électorale pour le faire. Mais c'est le moment de le faire. C'est le moment parce qu'au nom de quoi voudrait-on tout simplement nous attarder sur des questions? Le président, c'est lui qui l'a dit.
il n'y a pas un autre membre de l'opposition, sinon de la mouvance présidentielle, qui est, je ne dirais pas qui a, mais qui est décidé tout simplement de la tenue de ces élections. Donc, je pense qu'on ne peut pas être plus royaliste que le roi. C'est à lui, c'est au président. Et je m'attendais à ce qu'il parle du Conseil constitutionnel. Parce que s'il se réveille demain, dire alors je réduis le mandat. Quand il va se réveiller le surlendemain, sous n'importe quelle pression, dire alors j'ai décidé de reprendre mes 2 ans. Mais ça va nous plonger dans la guerre civile. Je dis, il ne faut pas ouvrir une fenêtre au prochain président après le président Macky Sall. Seul Dieu sait combien de temps il sera là. Mais je veux juste dire, il ne faut pas ouvrir une fenêtre à ceux qui viennent, à la postérité tout simplement, de pouvoir jouer avec cette Constitution. On a suffisamment joué avec la Constitution. Le moment est venu pour ceux-là qui disaient ne touche pas à ma Constitution, tout simplement, d'attendre tout simplement que le président saisisse tout simplement le Conseil constitutionnel, que le Conseil constitutionnel dise exactement ce qu'il faut faire. Parce que je fais partie de ceux-là qui étaient contre tout ceux-là qui se battaient contre la candidature d'Abdoulaye Wade. Et en son temps, j'avais dit que tous ceux qui se battaient contre la candidature d'Abdoulaye Wade travaillaient directement ou indirectement pour Idrissa Seck à défaut Macky Sall. Si Abdoulaye Wade n'est pas candidat, le prochain président de la République du Sénégal, c'est Idrissa Seck. Si Abdoulaye Wade est candidat, et nous savons pertinemment qui sera candidat, le prochain président de la République du Sénégal, c'est Macky Sall. Juste pour dire, j'avais dit tout simplement en son temps qu'il fallait attendre le Conseil constitutionnel parce que le Conseil constitutionnel ne valide pas de candidature. Le Conseil constitutionnel ne fait que recevoir des candidatures. Par voie de fait, ce qu'on va faire, on va attendre que le Conseil constitutionnel se prononce. S'il faut passer par voie référendaire, sinon par voie parlementaire, par projet de loi, je ne sais pas, quel qu'en soit tout simplement l'issue, en tout cas en ce qui engage tous les militants de la justice, les partisans de la vérité, nous comptons tout simplement donner le dernier mot au Conseil constitutionnel, parce que nous voulons tout simplement démocratique, c'est nos démocrates et républicains. Est-ce qu'on peut s'attendre à une confrontation comme ça a été le cas en 2011 avec la candidature d'Abdoulaye Wade cette fois-ci? On a entendu Idrissa Seck dire qu'il n'est pas question de tergiverser avec 2017. Bon, ça veut dire que pour lui, il est hors de question que les élections ne se tiennent pas en 2017. Bon, il faut voir cette question sous plusieurs angles. Premièrement, sous l'angle moral. Quand un chef d'État fasse un engagement, il n'a aucun autre choix que de le respecter. Macky Sall a redit, dit, et devant le perron de l'Élysée, partout où il est, qu'il va faire 5 ans. C'est un engagement ferme de sa part, donc il n'y a pas autre solution que faire 5 ans. Maintenant, l'autre question, comment faire pour que le mandat-là soit réduit à 5 ans? Le président de la République a dit qu'il va soumettre sa requête au Conseil constitutionnel. C'est bien. Maintenant, mon problème par rapport à cela, on n'a pas encore connaissance du contenu de la requête que va présenter Macky Sall au président. Est-ce qu'il va leur demander les voies et moyens par lesquels il faut passer pour réduire son mandat, ou bien il y aura d'autres questions sous-jacentes. Ça, c'est ma préoccupation. Mais tout compte fait, la Constitution à ce niveau est tellement claire. Parce qu'on nous dit que le Conseil, comment dire, on nous dit que le mandat présidentiel dure 7 ans. Toute révision ne peut se faire que par voie référendaire. Donc, même si on me rétorque certainement que Wade a fait augmenter la durée du mandat présidentiel par voie parlementaire, mais ça c'est une violation de la loi. Une violation sur violation ne vaut. Bon, c'est pas parce que Wade l'a fait qu'on doit faire ça. Dans mon intime conviction, on proclame toujours la rupture et dans ce domaine-là, on doit y aller. C'est qu'il y a lieu de s'interroger. Récemment, le président de la République a nommé un président du Conseil constitutionnel. On ne sait pas qu'est-ce qui motive ça. Par la suite, il va présenter... C'est parce que le Conseil n'avait plus de président avec le décès de Cheikh Diakhaté. C'est la première lecture. Oui, la première lecture, oui. Mais donc, il s'agira de voir quel sera le contenu du requête pour pouvoir se prononcer. Mais à mon âme et conscience, je crois qu'il y a lieu de faire un référendum le plus rapidement possible. Parce qu'on a trop duré sur cette question, on a tergiversé, il y a tellement de débats et finalement, ça ne nous mène pas à grand-chose. Jusque-là, on ne sait pas quand donc, du côté de la paire, on vous dit que le président Wade avait fait ça par voie parlementaire, mais si vous les écoutez, ils disent très souvent qu'ils sont contre 5 ans. Donc si vous amenez ça par voie parlementaire, c'est sûr qu'ils vont rejeter ça. Oui.
pas aplatir. Oui, juste pour dire, et c'est ça le problème de l'Assemblée nationale, mais quand même, on ne peut pas se vouloir plus royaliste que le roi. Nous avons accepté ces députés tels qu'ils sont. Ce sont les Sénégalais, malheureusement, qui ont voté pour ces gens-là. Si par accident, et je pense que c'est pour veiller à cela. Effectivement, comme le dit la Constitution, mais vous savez, dans ce pays, c'est le problème. Nous avons beaucoup de juristes, mais malheureusement, nous avons des mercenaires. Des gens qui parlent tout simplement pour le salaire. Ils vont vous faire toutes sortes de gymnastiques tout simplement juridiques pour valider, sinon invalider quoi que ce soit. Mais je veux juste dire, par rapport quand même à une telle question, si on se veut, même si la seule voie demeure tout simplement la voie référendaire, je pense que cela n'enlève en rien l'objectivité que de vouloir demander l'avis du Conseil constitutionnel. Parce que je pense qu'on ne va pas tout simplement mettre des gens là-bas, c'est de hauts magistrats au sens plus élevé, au sens plus imminent que possible. Mais je pense, au sens plus éminent, mais je pense que, alors, le Conseil constitutionnel, quand même, se doit tout simplement de jouer un rôle dans cette démocratie. Et je pense, si c'est le cas, et je suis de ceux-là qui pensent que, peut-être, le Conseil constitutionnel va tout simplement pointer le doigt. Parce que cela va tout simplement faire. Si par accident, nous avons un autre Alpulaar, sinon un Diola par hasard, il décide de rester éternellement au pouvoir, qu'on puisse dire, alors là, si c'est le cas, passer par le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel avait dit tout simplement qu'il fallait tout simplement passer par voie référendaire. Sinon, il peut se réveiller du jour au lendemain. Parce que ce qui est dangereux dans ce pays, malheureusement, les présidents font et défont des choses. Mais je pense, la seule problématique demeure dans ce qu'on appelle l'incapacité du président. Qui est-ce qui saura demain si un tel sera dans l'incapacité ou non? À moins qu'il se déshabille. Soyons sérieux, passons tout simplement, respectons. Si nous voulons être républicains, si nous voulons être démocrates au sens propre du terme, je pense qu'il va falloir que tout maillon de cette démocratie puisse jouer son jeu. Et j'insiste, je persiste et je signe que le rôle du Conseil constitutionnel quand même, quel que soit l'avis du président de la République, se doit tout simplement, cette question, cette mandature, sinon la question du mandat est une question très sérieuse. Parce que nous avons frôlé le chaos. J'avais dit en son temps, si nous n'avions pas eu Abdoulaye Wade qui était démocrate et Macky Sall qui était républicain, et là, il faut jouer sur la nuance. Macky n'a jamais dit qu'il était démocrate, il persiste et signe qu'il est républicain. Abdoulaye Wade, je ne l'ai jamais entendu dire qu'il était républicain, je l'ai entendu dire qu'il était démocrate. Au sens sémantique, pour interpeller la politique de Platon et la République d'Aristote, certainement on saura. Mais juste pour dire, si nous n'avions pas eu, en 2012, sinon à l'orée de 2012, un démocrate de la trempe de Maître Abdoulaye Wade et un républicain de la trempe de Macky Sall, aujourd'hui, certainement, et très probablement, nous ne serons pas là parce que tout simplement, nous allons vivre pratiquement la même chose qu'en Côte d'Ivoire. Donc, dans ce cas d'effet, je pense, il convient tout simplement de passer par les voies les mieux indiquées, tout simplement pour avaliser, tout simplement. Parce que ces gens-là qui nous disent c'est un engagement, c'est un jeu de mots, ce n'est que du calemboulage. Qu'est-ce qui n'est pas engagement dans ce pays? Dire aux habitants, je ne sais pas, bon, je suis de Diakhao, originaire de Diakhao, dire aux habitants de Diakhao que, alors, je vous ai promis, oui, vous allez avoir suffisamment d'eau, suffisamment d'électricité, vos enfants vont aller à l'école et auront tout simplement accès au savoir, à la voix et au pouvoir dans ce pays. Si, par hasard, on faillit à un tel devoir, cela, je ne considère pas ça une promesse, je considère ça un engagement. Quand il s'agit de réduire de 1 an, de 2 ans, pour moi, ça, ce n'est qu'une promesse. Parce que ceux qui se bousculent aujourd'hui au pas, je dis bien au pas du palais de la République, n'ont pas d'agenda qui puisse. Parce que je suis de ceux-là qui pensent que le seul programme que je validerai, en tout cas en ce qui concerne le mouvement pour la justice, le patriotisme et la vérité, demeure un programme qui tiendrait en compte le paradigme panafricain et panafricaniste. Voilà. Alors, qui combattrait certains, tout simplement, en fait, intérêts impérialistes ou whatsoever. Mais si on n'a pas cette intention, qu'on veuille tout simplement entrer au palais, ça ne sera pas aussi facile. On va forcément, tout simplement, accepter le droit, on va laisser le Conseil constitutionnel dire ce qu'il doit dire. Voilà, donc la balle est donc dans le camp maintenant du Conseil constitutionnel. Bon, pour finir, nous allons aborder la question des cartes d'identité qui seraient confectionnées quelque part en banlieue dans des permanences de l'APR. La Sénat elle-même, qui est chargée donc de surveiller le processus électoral, a mené ses enquêtes, a constaté effectivement qu'ils ont trouvé des gens qui étaient détenteurs de cartes d'identité et cartes d'électeurs, mais par une équipe aussi de la DAF, mais dans des conditions qui ne sont pas catholiques. Madame, est-ce qu'on s'achemine vers des fraudes aux prochaines élections? En tout cas, chaque fois qu'il y a élection, ou bien qu'on s'approche des élections, c'est le temps de manœuvre et de guerre de position. On observe un activisme fébrile de la part des états-majors de partis. Maintenant, ce qui s'est passé récemment,
l'opposition a dénoncé une certaine fraude liée à des cartes d'identité. Et des cartes d'électeurs. Et des cartes d'électeurs. La Sénat aussi a dit a soutenu qu'il y avait une confection de cartes d'identité dans des lieux privés. Parce que les cartes d'identité doivent être faites dans des lieux institutionnels. Quand on amène ça dans des lieux... c'est dans les établissements scolaires. Ou bien dans les mairies, etc. Mais quand on amène ça dans des lieux privés, cela pose problème et cela suscite des doutes, des suspicions et des interrogations. On ne peut pas dire a priori qu'on aura droit à des fraudes, mais ma conviction est que dans ce pays actuellement, vu l'avancée de la démocratie, on ne peut pas parler de fraude, on ne peut pas réaliser des fraudes à grande échelle. Ça peut être, mais à grande échelle, c'est difficile. Maintenant, si vous confectionnez aussi... Le chargé des élections du PDS, je vous nommais Sada Ndiaye, a tenu une conférence de presse cette semaine pour dire qu'il y avait des ressortissants mauritaniens, ou je ne sais pas, des déplacements d'électeurs, des déplacements d'électeurs, ou bien ça a toujours lieu dans ce pays. Maintenant, le problème est de savoir quelle sera la réaction de l'électeur. Tout peut tout faire, confectionner des cartes d'identité, transporter des électeurs, transférer des électeurs. Mais si ces gens-là ne sont pas prêts à voter pour vous, c'est peine perdue et de l'argent perdu ou bien de la crédibilité aussi perdue. Maintenant, moi ma conviction est que le seul juge valable, c'est le peuple anonyme qui, un dimanche, de 8h à 18h, va déterminer votre sort. Tout le reste, pour moi, n'est que verbiage, quoi. Oui, Pape Latir, vous avez des craintes ou des soupçons par rapport à cette affaire? En tout cas, je me désole tout simplement devant le fait de constater quand même une telle gravité, je veux dire. Si de telles accusations sont avérées, je pense que mon cousin, je souhaite qu'il soit là pour longtemps quand même, le ministre de l'Intérieur, en tout cas le président va devoir tout simplement s'accouder sur cette question. Parce qu'on ne peut pas se permettre de jouer avec l'avenir de cette nation. Moi, ce qui m'interpelle, ce n'est pas qu'un X ou Y gagne, mais qu'est-ce qui participe tout simplement dans la cohésion civile, la cohésion, en tout cas des Sénégalais. Parce qu'en soulevant cette question, c'est une question très délicate. Quand on parle de confection frauduleuse de cartes d'identité et en tout cas de cartes d'électeurs, je pense que c'est une question qui méritait au moins l'attention de l'Assemblée nationale, au lieu d'être là à faire, je ne sais pas quoi encore. Le ministre de l'Intérieur, à son passage à l'Assemblée nationale, a donné sa version des faits en disant qu'il s'agit juste d'un processus normal, d'une équipe qui a été mandatée sur place. Le PM aussi a dit la même chose, mais l'opposition reste convaincue qu'il s'agit de fraude, en tout cas de tentative de fraude, parce que ces cartes sont fabriquées, comme le dit Madeba, dans des lieux privés, comme l'a répété aussi la Sénat. Ces lieux privés, en tout cas, ont pour nom des permanences de la paire, nous dit-on. Oui, des permanences de la mouvance présidentielle, on serait tenté de dire. Voilà. Donc ça, c'est une erreur. C'est une erreur. Et je pense que c'est une erreur qu'il faut rectifier. Parce que je veux dire, si demain, beaucoup de choses peuvent se passer dans ce pays. Les Sénégalais décideront de voter pour X ou Y, de maintenir, sinon de mettre qui que ce soit. Mais il faudrait que si on arrive à ce jour, qu'on puisse avoir un vote fiable. Parce que confectionner des cartes d'électeurs dans des lieux privés, je pense que ça, en démocratie, c'est inacceptable. Quel que soit l'auteur, c'est inacceptable, c'est à répudier. Mais je dis encore une fois, ce qui me désole dans ce pays, beaucoup de gens aspirent tout simplement à la présidence de la République, mais n'ont pas ce qu'il faut. Ce n'est pas parce qu'on est député, parce que le Sénégalais, Modou Diallo qui marche comme ça dans les rues, je pense, de Dakar, peut prétendre agir comme un député. Je veux dire par là, face à une telle gravité, le simple fait de dire, je salue au passage mon cousin Sada Ndiaye, le simple fait de dire, alors on accorde la nationalité comme ça à des Mauritaniens, cela quand même peut réveiller, parce que je ne voudrais pas qu'on réveille les démons des années, vous vous souvenez bien du conflit qu'il y avait. Demain, je ne voudrais pas que des Sénégalais se disent, alors ce gars-là, certainement, il est dépositaire tout simplement d'une carte d'identité frauduleuse, alors il va falloir tomber sur lui. Je pense les services, M. Ndiaye, sinon l'état-major du Parti démocratique, sinon de l'opposition, devrait tout simplement saisir qui de droit. Notamment, et cette question devait être traitée
ça devrait tout simplement être traité en interne. Mais quand même, si c'est avéré, je pense que le président de la République devra tout simplement en tirer toutes les conséquences. Voilà, le président de la République devra en tirer toutes les conséquences. C'était donc tout pour votre émission Actu en 7 qui avait le plaisir de recevoir aujourd'hui M. Pape Latir Faye. Il est le coordinateur du mouvement pour la justice, le patriotisme et la vérité, un mouvement de la société civile. Merci Pape Latir. Merci aussi à Madembara Matadia. Il est le rédacteur en chef du quotidien Direct Info. Merci à Cheikh Tidiane Ndiaye, Mam Sidi Diop, Alun Ndiaye. Merci à Oustaz Hassan pour la réalisation. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, auditeurs de Walf TV FM. Passez d'excellents moments avec les programmes de Walf TV.